Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais bien. Je suis très contente de vous retrouver pour faire ensemble une nouvelle guidance. Bon, je vais prendre l'oracle et on va commencer tout de suite. Allez, qu'est-ce que on va me dire? Qu'est-ce que on va nous dire? Alors, je vais faire la coupe. Donc la dernière, c'est le sexe. Donc là, on est sur la carte chance, la carte, ouais, la carte chance, la carte de bonnes choses qui arrivent. Alors, j'ai baissé un peu comme ça, tu vois. Voilà. Normalement, il devrait arriver dans ta vie de bonnes choses. Alors après, tout dépend de ce que tu souhaites, mais bon, après, il est clair que au niveau, par exemple, là, on parle que la chance de bonnes choses, de bonnes opportunités, de bonnes occasions vont arriver dans ta vie. Après, le truc, c'est que au niveau de la chance, de ce qui va arriver dans ta vie, ben, par exemple, on me parle euh, de certaines catégories d'hommes et de femmes qui vont avoir exactement ce qu'ils souhaitent dans leur vie. Exactement, si d'ailleurs que vous faites des demandes à l'univers, ou encore à Dieu, ou encore aux anges, ou aux archanges, ou tout, hein. Il y a une certaine catégorie de femmes et d'hommes qui, par rapport à la demande que tu fais ou les demandes que tu fais pour toi, eh bien, il y a ceux et celles qui vont obtenir exactement ce qu'ils souhaitent pour eux-mêmes. Exactement. En revanche, on me dit que pour certains hommes, comme certaines femmes, qui font des demandes express très importantes qui leur tiennent à eux, à elles, euh, dans leur propre existence, malheureusement, euh, vous n'allez pas encore être exaucé. C'est-à-dire, je m'explique, il y a certaines femmes et certains hommes qui demandent à Dieu, aux anges, enfin à qui vous voulez, d'autres qui ne font pas de demande ni à Dieu, ni aux anges, ni aux archanges, mais il y en a que oui. Bon, et leur demande est affectif. Alors, vous avez des hommes, des femmes qui n'ont pas dans leur vie, à l'heure d'aujourd'hui, un amoureux ou une amoureuse et qui font certains des demandes, voilà, à l'univers, d'autres n'en font pas, mais c'est pas pour autant que ils n'ont pas envie d'avoir un amoureux ou une amoureuse, et malgré les demandes que vous faites à l'univers ou à Dieu, aux anges, enfin à qui vous voulez, d'autres ne le font pas, mais malheureusement, alors, me demandez pas à moi le pourquoi du comment. Euh, ne me demandez pas à moi depuis, en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est, excusez-moi, c'est tous les hommes et toutes les femmes qui sont seuls, sans amoureux
ou amoureuse et qui, en soit, ne le désire plus. Voilà, le problème, c'est que d'un côté, on me montre ceux et celles qui vont faire la rencontre de l'homme ou de la femme de leur vie. Voilà, parce que pour certains, c'est pas encore arrivé, mais ça ne devrait plus tarder. Voilà, d'autres, d'autres qui n'avaient pas dans leur vie une personne à aimer, voilà, on fait récemment cette rencontre, voilà, qui va durer pour toujours. Bon, voilà. Alors, on me dit que il y a des hommes et des femmes, voilà, peu importe d'ailleurs votre orientation sexuelle, il y a les hommes et les femmes qui viennent récemment de rencontrer le partenaire ou la partenaire de leur vie, voilà, avec qui ça va durer très longtemps, voilà. Ensuite, on me montre ceux et celles qui l'espèrent et qui l'espèrent et à qui ça devrait arriver bientôt, voilà. Et de l'autre côté, une certaine catégorie d'hommes et de femmes qui vont devoir malheureusement, voilà, attendre encore pour rencontrer l'élu de leur cœur. Alors, ne me demandez pas à moi, Sylvia, pourquoi certains hommes et certaines femmes viennent récemment de rencontrer le grand amour de leur vie, ou encore pourquoi d'autres vont bientôt le rencontrer, tandis que d'autres vont devoir encore attendre, hein, parce que là, vous m'en demandez trop. Hein. Donc, parce que franchement, je peux pas tout savoir et je ne peux pas répondre à tout. Mais moi, en tout cas, d'après mes ancêtres, il y a certaines femmes et certains hommes en France et dans d'autres pays qui vont devoir encore patienter pour rencontrer le grand amour de leur vie. Et d'ailleurs, peu importe quel âge vous avez, mesdemoiselles ou messieurs, moi, je ne suis pas responsable en aucun cas si des femmes en France et ailleurs, si des hommes en France et ailleurs vont devoir patienter encore pour rencontrer le bon partenaire avec qui vous ferez votre vie. Ah, moi, je n'y suis absolument pour rien. Ah ben non. Ok? Alors, pour ceux et celles qui vont devoir encore patienter pour rencontrer soit la femme de leur vie, soit l'homme de leur vie, hein, la femme ou l'homme de leur vie, il y a ceux et celles qui essayent de parler, de communiquer, que ça soit avec des hommes ou avec des femmes, mais ce n'est jamais ce que vous espérez. Ce n'est jamais concluant. Ça ne mène vraiment nulle part. Voilà, nulle part. Alors, soit vous vous plaisez pas tous les deux. Enfin, soit vous vous plaisez pas dans la finalité physiquement pour ceux et celles qui draguent et qu'après demandent des photos. Il y en a plein comme ça. Si c'est pas ça, il y en a que un sur deux qui va trouver beau le mec ou la nana. L'autre n'est pas intéressé et tu vas pas lui plaire. Si c'est pas ça, bon, vous allez plus ou moins vous plaire physiquement, mais vous allez échanger, SMS, téléphone, et puis on va se rendre compte que finalement on n'a pas les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes objectifs,
que ça soit d'ailleurs dans une relation amoureuse ou même dans d'autres domaines de vie, etc., etc. Et on coupe les ponts. Alors, quand il y a ceux aussi euh, qui vont discuter, machin, bidule, que ça soit des rencontres web ou en dehors. Voilà. Il y a ceux qui va pas y avoir ni de bisous ni de sexe et bon, vous allez finalement vous éloigner pour toujours de l'un et de l'autre, tandis que dans d'autres liens hommes-femmes, il va y avoir bisous et du sexe, mais dans l'ensemble, ça n'ira pas loin, voilà, et que vos chemins ensuite se coupent pour toujours, voilà. Alors, le plus embêtant, c'est quand il y a du sexe. Quand il y a du sexe entre un homme et une femme, mais même chez de femme à femme ou d'homme à homme, le plus embêtant, c'est quand il y a de la sexualité et que vous tombez sur des cœurs tendres, des cœurs tendres, des romantiques, des hommes et des femmes qui vont espérer de vous le grand amour, que ça dure pour toujours, qui s'attachent à vous, qui tombent éperdument amoureux ou encore amoureuses de vous, et puis que finalement les chemins se coupent entre un homme et une femme, ou entre deux femmes, ou encore entre deux hommes. Et cela, malheureusement, quand il y a du sexe et que il s'attache à vous et que il tombe hyper amoureux de vous, ceux-là vont souffrir énormément, énormément. Désolé, ils vont souffrir énormément quand vous allez couper les ponts avec eux, quand vous allez les quitter, quand vous allez leur dire que tout est fini, quand ils vous le disent, parce que bon, il y a certaines femmes, il y a certains hommes qui vont vous expliquer que finalement, ce n'est pas de votre faute, que tu es une femme bien, que tu es une femme gentille, que tu es une femme belle, que tu as tout pour plaire à un homme, mais que, en résumé, ben malheureusement, tu as tout ce qu'il faut, là où il faut, hein, autant physiquement que mentalement pour rendre heureux ou heureuse quelqu'un, mais pas avec lui ou avec elle en fait. Mais quoi qu'on en dise, quand un homme ou une femme tient ce genre de discours, non, mais c'est pas toi, c'est moi, tu as tout ce qu'il faut physiquement et dans ta tête pour rendre heureux un homme ou une femme, mais pas avec moi. Bon, donc j'espère que tu vas l'accepter, j'espère que tu vas pas trop m'en vouloir, j'espère que tu trouveras un jour le bonheur avec un homme ou une femme, évidemment, qui ne sera pas moi, voilà. Mais bon, je te souhaite que du bien, que du bonheur, que du bien-être dans ta vie, que tu sois seul ou que tu rencontres quelqu'un d'autre dans le futur. Voilà. Bon, alors il y en a, ils vont vous dire ça, tandis que d'autres ne vous le diront pas, tout ça. Mais bon, progressivement, vous next. Progressivement, moins vous appelez, moins vous envoyez de messages et bien entendu ne vous propose plus de rendez-vous en tête à tête. Voilà, ça s'esquive doucement mais sûrement. Et puis le dernier cas que l'on me dit, c'est ce carrément bon qui vous bloque et voilà qui vous bloque sur des 06
ou encore sur des réseaux sociaux, et que même si par exemple tu veux appeler le mec ou la nana, eh ben ça sera impossible puisque on t'aura bloqué. Voilà. Alors au niveau de ceux qui bloquent, des hommes et des femmes, eh ben il y a des femmes qui du jour au lendemain bloquent des gars. Il y a des gars du jour au lendemain qui bloquent des nanas et évidemment sans aucune explication. Voilà. Après, on me montre également les nanas et les mecs qui vont vous donner des explications et ensuite vous bloquez pour toujours. Voilà, voilà. Après, on me montre ceux qui euh, qui vont pas vous bloquer pour toute la vie, mais bon, plus de nouvelles. Ah voilà. Et que si tu es une femme et que tu es une femme hétéro et que tu essayes de biper le gars, eh ben il ne te répondra pas. Eh ben non, parce que quand c'est des gars comme ça, comme en réalité c'est fini pour le gars. Écoute, quand un gars n'appelle plus, quand un homme n'appelle plus une femme ou qui ne la textote plus, euh, c'est que pour le gars en question, tout est fini avec toi la nana. Ah ben, et même si dans ton fort intérieur, en tant que femme, euh, en tant que femme meurtrie, en tant que femme blessée, en tant que femme amoureuse de tel homme ou de tel homme, même si tu ne veux pas le voir, même si tu ne veux pas l'accepter, parce que quand une femme est in love sur un mec et que le mec ne l'appelle plus, ne lui envoie plus de SMS, eh bien, il y en a certaines qui préfèrent faire les autruches, tu vois, et se dire non, non, c'est pas parce que ça fait 2 jours que j'ai plus de nouvelles de lui que c'est fini. Oh non, non, ce n'est pas parce que ça fait une semaine que je n'ai plus de nouvelles de lui que pour autant c'est fini entre nous. Non, non, c'est pas parce que ça fait 15 jours que j'ai plus de nouvelles de lui que c'est pour autant c'est fini entre nous. Oh non, non, c'est pas parce que ça fait un mois que j'ai plus de nouvelles de mon gars que tout est fini entre nous. Ou ah non, c'est pas parce que ça fait un mois que j'ai plus de nouvelles de mon gars que c'est fini. Ou pour d'autres nanas, ah c'est pas parce que ça fait 2 mois que j'ai plus de nouvelles de mon mec que c'est fini. Ou pour d'autres nanas, ah c'est pas parce que ça fait 3 mois que j'ai plus de nouvelles de mon gars que pour autant c'est fini. Ou même pour d'autres davantage. Ah, c'est pas parce que j'ai plus de nouvelles de mon gars depuis 6 mois ou un an que c'est fini. Ah, il doit avoir de sacrés problèmes, de sacrés problèmes ou dans sa vie personnelle. Peut-être que il a des problèmes au travail pour les mecs qui travaillent ou pour ceux qui travaillent pas, peut-être que comme il est au chômage, c'est pour ça que il me donne plus de nouvelles. Après, pour ceux qui travaillent, il doit avoir de sacrées emmerdes au boulot. Il doit être tellement overbooké que c'est pour ça que j'ai plus de nouvelles de lui. Tandis que moi, je me dis tout ce qu'on me dit. Hein. Ou attendez, ou peut-être que il a des peut-être que il a des problèmes avec sa mère ou avec son père, voilà, pour ceux qui ont le contact avec leur père ou leur mère, peut-être que il y a un problème avec sa mère ou avec son père, voilà. Alors après, pour ceux comme des frères ou des sœurs, ah mais peut-être que sa sœur a des ennuis ou que son frère a des ennuis, voilà, ce genre de choses. Ou alors peut-être que il est tombé gravement malade, voilà, qu'il a attrapé une grave maladie et que c'est pour ça que j'ai plus de nouvelles de lui, parce que au niveau des maladies, il y a les minimes, voilà, il y a les moyennes et il y a les grosses maladies, tu vois. Alors bon,
Il y a des nanas qui vont se dire, ma foi, peut-être que il a une gastro, ou peut-être qu'il a une grippe, ou alors peut-être qu'il a une maladie grave, et que c'est pour ça que j'ai plus de nouvelles de mon mec, ou de ma nana. Voilà, alors, il y a ceux et celles qui ne vous ont jamais dit, par exemple, qu'ils avaient des problèmes au travail, ou trop de travail, ou qu'ils étaient au chômage, voilà, tandis que d'autres, bon, ben, vous ont dit que ils avaient des ennuis au travail, ou trop de travail, d'autres vous ont dit qu'ils étaient au chômage, voilà, tandis que d'autres non, mais bon, d'autres qui vous ont dit qu'ils avaient des problèmes avec leur mère ou avec leur père, voilà, ou que leur père et leur mère avaient des ennuis. Pour ceux qui ont des frères ou des sœurs, d'autres, il y en a certains qui vous ont dit que leur frère ou leur sœur avaient des ennuis, tandis que d'autres ne vous l'ont pas dit. Bon, voilà. D'autres qui ont des enfants en bas âge ou d'autres adultes euh, vous ont dit, tandis que d'autres ne vous l'ont pas dit, qu'il y avait des problèmes avec les enfants. Voilà, d'autres vous ont dit qu'ils avaient des problèmes avec leur ex-mec ou leur ex-nana, tandis que d'autres ne vous l'ont pas dit. Bon, bref. Mais pour ceux qui vous en avaient parlé, en réalité, c'était pour commencer, pour commencer leur mascarade de la rupture et pour se protéger eux-mêmes. C'est-à-dire que vos mecs, pour ceux qui avaient commencé à vous parler de certains problèmes dans leur vie, c'était pour préparer le terrain de la rupture. Si Tandis que ceux qui ne vous en ont pas parlé, c'était ceux et celles qui s'en foutent encore plus de tout ça. Mais même pour ceux et celles qui vous avez dit qu'ils avaient ci ou qu'ils avaient ça, ça va pas non plus. Non, ça va pas. Non, 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 ça va pas. Tous ceux qui vous avez dit j'ai ci, j'ai ça, c'était pour se protéger eux-mêmes des épreuves dans le futur, quand la rupture allait arriver avec vous, mesdames ou messieurs. Si, pour que vous leur foutiez la paix dans leur vie. Eh ouais, pour pas que vous les harceliez, que ça soit dans de l'écrit ou des appels. Eh ouais. Ah ben vous savez, il y a autant des hommes très vicieux concernant vous, mesdemoiselles, que des nanas très vicieuses concernant vous, les mecs. Ah ben, eh ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient pris les devants. Certains de vos mecs ou de vos nanas avaient pris les devants et avaient commencé à vous dire qu'ils avaient tel ou tel ennui ou tel problème pour que vous leur foutiez la paix dans leur vie et que vous les croyez. Eh ouais, c'est pathétique, c'est pitoyable de faire ça ou à des femmes amoureuses ou à des hommes amoureux. C'est pitoyable. Ouais. Ouais. Alors ça, et au lieu de jouer la carte de la franchise, la carte d'être franc, la carte de la franchise, la carte de l'honnêteté, que ça soit avec toi une femme ou avec toi un homme, et de te dire la vérité, la vraie vérité, côté homme, au lieu de dire à la femme, écoute, tout est fini entre nous, homme préféré, vous mentir à vous les nanas. Ah ben désolé, en s'inventant tel problème ou tel problème ou tel problème. C'est d'un pathétique et non seulement c'est vraiment
C'est vraiment, comme je vous dis, un manque de franchise, un manque aussi de courage, de dire à une femme la vérité. Voilà, je n'ai plus du tout envie de quoi que ce soit avec toi. Je n'ai plus envie ni de te voir en vrai. Je n'ai plus envie de t'appeler pour toujours. Ben, écoutez, il vaut mieux dire la vraie vérité à une femme et lui dire, voilà, tout est fini entre nous. On ne se reverra plus jamais de toute ma vie. On ne se reverra plus. Je ne t'appellerai plus jamais et je ne t'enverrai plus jamais un seul message. Tout est fini entre nous. C'est mieux de dire ça à une femme pour les hommes qui font ça et pour les femmes qui font ça à des hommes, eh bien c'est pareil que de leur mentir. C'est pas bien. C'est un manque de franchise de votre part concernant certains hommes et certaines femmes les pauvres. Ah ben ça, mais malheureusement, malheureusement, on me dit que en France, pour commencer, le nombre de femmes de 18 ans à âge même avancé qui fait ça à un homme, il y en a beaucoup. Des femmes qui s'inventent des problèmes dans leur vie ou la vie d'un proche, il y en a énormément. Des femmes, des femmes qui ont dialogué avec un homme pendant X temps. Ok, ouais. Des femmes qui certaines ont été draguées par un mec en premier. Alors, il y a les femmes de 18 ans à même âge âgé qui se sont fait draguer chacune par un mec différent. Ouais. Alors, certaines sur Internet, d'autres en dehors, mais toutes ces femmes se sont fait draguer par un mec qui n'était pas le même. Certaines sur le web et d'autres en dehors. Bon, on a beaucoup discuté, dialogué, téléphone, écrit, puis ensuite rendez-vous amoureux. Voilà, bisous, du sexe, et patati, et patata. La romance avec chacune de ces femmes a duré X temps, et un jour, toutes ces femmes ont décidé de vous quitter à vous les mecs. Ouais, mais comme des hommes aussi. Des hommes de tout âge qui avaient dragué certaines femmes sur Internet et d'autres en dehors, il s'est passé la même chose. Ces mecs ont dragué telle ou telle femme, ça a beaucoup dialogué, ça s'est rencontré en vrai, que ça soit ceux sur Internet ou ceux qui se sont rencontrés en dehors, ils se sont rencontrés, ils ont fait l'amour ensemble, et un jour, tous ces mecs-là ont quitté telle ou telle femme en prévoyant leur coup bien à l'avance. Pour certaines femmes qui ont quitté certains gars, comme certains mecs qui ont quitté certaines nanas, bien avant de vous quitter, ils ont commencé à vous raconter des tas de mensonges, ouais, parce que ils savaient que ils allaient vous quitter, que certaines femmes allaient quitter certains gars et que certains gars allaient quitter certaines nanas. En France pour commencer, mais dans des pays qui ne nous concernent pas, en dehors de la France, il s'est passé la même chose. Ce qui veut dire que du côté des femmes qui n'avaient aucune intention de faire leur vie avec un mec,
Pour certaines, en tout cas, elles ont commencé à préparer le terrain en vous disant à vous, leur mec, que elles avaient des ennuis dans leur vie. Eh ouais. Donc on me parle, oh là là, de nombreuses femmes qui sont sorties avec tel mec. Ben, c'est-à-dire, en France, pour commencer, il n'y a pas qu'une nana de 18 ans. Hein. Bon, en France, il n'y a pas qu'une nana de 19 ans. Hein. En France, il n'y a pas qu'une nana de 20 ans hein, ou de 21 ans. Hein. C'est-à-dire que dans les nanas qui ont fait le coup de sortir avec tel mec ou tel mec, qui n'avaient aucune intention de faire leur vie avec le mec, ben, pour commencer, des nanas de 18 à 25 ans qui avaient préparé le terrain en disant que elles avaient des problèmes machin et que elles risquaient de s'absenter pendant tant de temps ou tant de temps. Eh ben, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de nanas de 18 à 25 ans qui ont fait ça à un mec. Oh là là! Des nanas de 30 à 35 ans qui sont sorties avec tel mec ou tel mec, on me dit. Et qui ont fait pareil. J'ai un problème de ci, j'ai un problème de ça. Pendant X temps, je ne pourrai plus te voir, je pourrai plus t'appeler. Il y en a beaucoup qui ont fait ça. Des nanas aussi de 40 à 45 ans qui ont fait ça à un mec. Il y en a plein. Des nanas de 50 de 50 à 55 ans, il y en a plein. Et même plus âgés. Mais du côté des hommes de 18 à 25 ans, qui sont sortis avec telle nana ou telle nana, qui, pour se protéger et se couvrir pour que telle nana lui foute la paix, avec qui des mecs sont sortis, des mecs de 18 à 25 ans qui sont sortis avec telle nana, qui ont commencé à préparer le terrain en leur mentant pour que la nana lui foute la paix, eh ben, des mecs de 18 ans à 25 ans qui ont fait ça à une nana, il y en a plein. Des mecs de 30 à 35 ans qui ont fait exactement la même chose, qui sont sortis avec une nana, qui ont commencé à leur inventer des problématiques. Eh ben, il y en a plein. Des mecs de 40 à 45, des mecs de 40 à 45 ans qui ont fait la même chose. Eh ben, il y en a plein. Des mecs de 55 de 50 à 55, il y en a plein aussi. Plein. De 60 à 65 ans, il y en a plein. Et même davantage. Ah, mais c'est d'une bassesse. C'est pitoyable, en fait. Ce qui veut dire que, on me dit que à l'heure d'aujourd'hui, si vous saviez le nombre de femmes en France et ailleurs, le nombre d'hommes en France et ailleurs, de tout âge, qui n'a jamais eu réellement les vraies réponses du pourquoi, du comment une femme ou un homme ne le bipe plus, eh bien, si vous saviez combien vous êtes et que ils ne reviennent pas pour vous dire les vérités, que ça soit lors d'un rendez-vous les yeux dans les yeux ou au téléphone ou par de l'écrit, parce que tous ces hommes et ces femmes qui vous font ça, sont bien trop peureux, trop lâches, pas du tout francs pour vous dire que tout est fini. Non, parce que mes ancêtres disent que lorsque on est quelqu'un de bien, une personne franche, eh bien, on dit la vérité à une nana quand on ne veut plus être en couple avec elle. Et on ne lui ment pas et on ne la fait pas tourner en bourrique. Quand on est un homme bien et que on ne veut plus être en couple avec une nana, on se doit de lui dire la vérité et de ne pas s'inventer tel problème, telle excuse. Et pour les femmes, bien, quand elles ne veulent plus être avec un homme, eh bien, c'est pareil. Faut dire la vérité. Mais, si vous saviez, d'après mes ancêtres, le nombre d'hommes de 18 ans à même âge âgé
qui ment à une femme et qui ne vous contacte plus et qui s'est protégé en s'inventant des mensonges pour que telle femme ou telle femme lui foute la paix au mec. Mais si, et vous, mesdemoiselles, vous n'avez toujours pas de nouvelles de tel mec ou de tel mec qui ne réapparaît pas, ni les yeux dans les yeux, ni sur un 06, ni sur les réseaux sociaux dans certains cas. Eh bien, pour tous ces hommes, franchement, mes ancêtres ont une très mauvaise opinion de tous ces gars. Ah ben, parce que on n'est pas obligé de passer toute sa vie, tout le restant de sa vie avec telle ou telle femme. Par contre, quand on est sorti avec une femme, qu'on a dialogué pendant X temps avec telle femme, qu'on a embrassé telle ou telle femme, qu'on a fait l'amour avec telle ou telle femme, qu'on lui a dit je suis attaché à toi, je suis amoureux de toi, eh bien la moindre des choses, c'est d'avoir la courtoisie, le respect de lui dire la vérité à la femme. Eh ouais, pour les hommes qui font ça, à des nanas, ouais, et côté femmes, c'est la même chose. Il y a des femmes qui sont sorties avec tel mec, et il se passe la même chose. Eh bien, en tant que femme, tu dois avoir le respect, la courtoisie de dire la vérité au mec. Voilà. Et c'est pas bien. Parce que d'un côté, nous avons des femmes qui attendent des nouvelles d'un mec. Et les mecs en question, nous avons plusieurs femmes en France et dans d'autres pays qui attendent des nouvelles de leurs mecs, qui se foutent de vous. Est-ce que vous vous rendez compte? Plusieurs femmes sur notre territoire français et d'autres en dehors de notre territoire français espèrent avoir des nouvelles du mec qu'elles ont embrassé sur la bouche et certaines avec qui elles ont fait l'amour. Et tous les mecs avec qui, par nana évidemment, plein de nanas sont sortis avec un mec, certaines de France à France, voilà, et d'autres nanas sur d'autres continents que la France. Bon, et toutes ces nanas n'ont plus de nouvelles de leur mec. Bon. Et vous attendez soit un appel sur le 06 qui ne vient pas, soit SMS qui ne vient pas, d'autres sur les réseaux sociaux, ça ne vient pas. Eh bien, ces hommes vous ont pris toutes, mesdemoiselles, pour des idiotes. Tous. Et il y en a qui avaient pris les devants en vous inventant des mensonges que pendant X temps, ils ne seraient pas là et qui ne vous biperaient pas sur des 06 ou sur des réseaux sociaux ou même les deux. Ouais, eh bien, ils vous ont menti, vos mecs. S'ils vous ont menti, c'est pitoyable. Si tous vos mecs vous ont menti. Et pour certains mecs, parce qu'il y a les inversions également, il y a aussi d'autres gars, les pauvres, qui sont pas les mêmes, qui sont sortis avec une nana. Eh ben, c'est pareil. Ils n'ont plus de nouvelles de leur nana, qui ne les appelle plus, qui ne les SMS plus, pour ceux qui ont le 06, et voilà. Et d'autres qui n'ont pas le 06, n'ont plus de nouvelles sur les réseaux sociaux. Et pour certains pauvres gars qui ont le 06 et les réseaux sociaux, n'ont plus de nouvelles de toute façon de leur nana. Mais leur nana, vos nanas, vous prennent pour des idiots. Désolé, hein. Alors, évidemment, que tu sois une femme ou que tu sois un homme qui n'a plus de nouvelles ou de son mec ou de sa nana, c'est dur, hein. C'est dur à avaler, c'est dur à imaginer, c'est dur à encaisser de se dire
qu'on s'est fait avoir, soit par son mec, soit par sa nana. Et ce n'est pas normal de ne pas appeler son mec ou sa nana. Non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal de ne pas appeler régulièrement l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Non, c'est pas normal. Et peu importe ce que certains de vos mecs ou de vos nanas vous ont dit pour se protéger eux-mêmes, pour que vous leur fichiez la paix, qu'il vous ait dit à certains, j'ai des problèmes au travail, je suis overbooké, c'est pas une raison. Non, c'est pas une raison valable. Il y a qu'une raison valable, c'est si on décède, qu'on est mort. Ouais. Donc, ouais. Il y a que la mort, hein. Il y a que la mort. Sa propre mort, évidemment, hein. Ah, mais si. Il y a que sa propre mort qui peut faire que on n'appelle pas sa nana ou son mec, ou qu'on n'envoie pas de SMS à son mec ou à sa nana. Il n'y a aucune autre raison valable, mis à part son propre décès, qui peut faire qu'on n'appelle pas son mec ou sa nana. Ah non, non. Si on perd un proche, voilà, un proche, un décès, si vos mecs ou vos nanas ont perdu un proche, hein, un proche qui est décédé, ce n'est pas, non, non, ça dépend combien de temps. Parce que la vie peut faire que ton mec ou ta nana perde un être cher. Mais ça dépend combien de temps, si ton mec ou ta nana a perdu quelqu'un par décès, tout dépend combien il reste à te donner de nouvelles, tu vois. Parce que il y en a, c'est abusé. Et que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bon. Euh, le chômage n'est pas une raison pour ne pas rester en contact avec son mec ou sa nana. Non, c'est pas une raison. Non. Avoir trop de travail au travail, pour ceux qui travaillent, ce n'est pas une raison valable pour ne pas donner de nouvelles à sa nana. Non, non. Non. Avoir des problèmes en famille, c'est pas une raison suffisante pour pas donner de nouvelles à son mec ou sa nana. Non, non. Pour ceux qui ont des enfants et qui s'inventent certaines choses à propos d'eux-mêmes et de leur enfant en bas âge ou adulte, ce n'est pas une raison pour pas donner de nouvelles à son mec ou à sa nana. Non plus. Non plus. Non. Euh, aller dire à son mec ou sa nana que il y a leur ex qui les harcèle et que pendant X temps, ils vont se faire discret, n'est pas une raison valable pour ne plus donner de nouvelles à son mec ou à sa nana. Non plus. Non. Mis à part son propre décès, non. Quand, quand on chérit quand on chérit réellement son mec ou sa nana, quand réellement on est attaché à son mec ou à sa nana, quand réellement on est amoureux de son mec ou de sa nana, on ne le laisse pas une seule journée sans appeler ou envoyer un SMS. Non. Quand un homme est réellement amoureux, quand une femme est réellement amoureuse, elle ne laisse pas son gars ou sa nana sans l'appeler. Il s'appelle tous les jours. Quand un homme et une femme sont dans une relation amoureuse, sincère, où ils s'aiment tous les deux réellement, ils s'appellent du lundi au dimanche. Ils s'appellent en tout cas le plus souvent possible. Une femme qui est réellement amoureuse de son gars, elle l'appelle normalement assez fréquemment.
quand son mec est réellement fou d'elle, il l'appelle assez fréquemment, que ça soit, c'est-à-dire un homme et une femme réellement amoureux, ils s'appellent très souvent et ils s'envoient des SMS très souvent. Ah, mais si. Et quand un des deux change avec l'autre, c'est que non, c'est pas sincère. Parce que on peut dire ce qu'on veut. Une femme amoureuse sincèrement, elle a besoin d'appeler très souvent son mec. Un mec amoureux a besoin d'appeler sa nana très souvent, a besoin d'entendre sa voix. Une femme amoureuse a besoin d'entendre la voix de son gars. Un mec réellement amoureux a besoin d'entendre la voix de sa nana, comme s'envoyer des messages quand ils sont à distance et qui ne vivent pas ensemble, comme ils ont besoin l'un de l'autre, ils ont besoin d'être ensemble et de se voir le plus souvent possible, le plus régulièrement possible. Et si dans une relation hétéro et même gay, tout change à un moment donné et que la femme ou l'homme daigne t'appeler de moins en moins ou plus du tout, c'est que ça ne va plus et que l'un des deux veut rompre avec toi. C'est le B à bas. Le problème, c'est que quand un homme est fou réellement d'une femme, c'est très dur de l'avaler. Comme pour une femme qui est très amoureuse, de se dire, est-ce que mon mec ou ma nana a réellement des ennuis dans sa vie? Est-ce que réellement c'est vrai tout ce qu'il me raconte ou tout ce qu'il m'a raconté, mon mec ou ma nana? Est-ce que c'est vrai que lui ou elle est au chômage et que lui ou elle ne veut pas être un fardeau pour moi? Est-ce que c'est vrai que mon mec ou ma nana qui travaille est tellement, comment dire, tellement overbooké avec son job qu'il n'a pas le temps de m'appeler ou de m'envoyer un message. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai que mon mec ou ma nana a réellement des ennuis familiales avec sa mère, avec son père? Est-ce que c'est vrai que mon mec ou ma nana se fait harceler par son ex-mec ou sa nana? Est-ce que c'est vrai que mon mec ou ma nana a des ennuis avec ses enfants? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai que mon mec a une gastro ou une grippe ou le coronavirus? Est-ce que c'est vrai que mon mec ou ma nana a une maladie grave? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Eh ben, c'est pas vrai. Ils vous mentent tous. C'est lamentable. Et tous vos mecs et vos nanas, pour certains, avaient préparé le terrain en commençant à vous dire qu'ils avaient ça. L'autre, il avait ça. L'autre, il avait ça. Elle avait ça. Et elle, c'était autre chose. Et l'autre, c'était autre chose. Eh ben, ils vous ont tous menti, tous bernés. Mais, quand on y réfléchit bien, quand on y réfléchit bien et qu'on y repense, il faut que vous repartiez les nanas en quête de questionnement concernant leur mec ou les mecs en quête de questionnement, de réponses concernant leur nana. Eh bien, il faut que vous repartiez au tout début
de votre relation amoureuse, voilà, et essayez de vous rappeler si ton mec ou ta nana ne t'avait pas dit certaines choses, que ça le concerne uniquement que à lui ou que à elle, ou concernant qu'ils ont pas de travail, ou que d'autres ont un boulot, trop de travail, ou que d'autres, si vous avez pas dit qu'ils avaient des problèmes en famille, etc. Essayez de vous rappeler à partir du premier jour où vous avez connu votre mec ou votre nana, tout ce que vos mecs ou vos nanas vous ont raconté, que ça soit les yeux dans les yeux, ou encore lors d'un échange téléphonique de voix à voix, ou encore par de l'écrit, pour arriver à savoir si il n'avait pas commencé à vous raconter certaines choses ou les concernant eux personnellement, ou à leur mère, ou à leur père, ou concernant qui n'avaient pas d'emploi, ou concernant leur profession pour ceux qui travaillent, ou concernant leur ex, ou un membre de leur famille, ou des amis en dehors du travail, ou sur le lieu du travail. Voilà. Et après, vous aurez vos réponses. Et d'ailleurs, le nombre d'hommes qui a menti à leur nana depuis pratiquement toujours, il y en a beaucoup. Des nanas qui ont menti à leur mec, il y en a beaucoup. Qui en réalité avaient pris les devants. Et vos nanas savaient depuis pratiquement le début que elles ne voulaient pas une histoire d'amour pour toujours. Et vos nanas, vous prennent pour des idiotes. Vos nanas vous prennent pour des idiotes. D'ailleurs, le nombre de nanas en France et dans d'autres pays qui crient sur tous les toits que elles cherchent une relation posée, stable, évolutrice pour la vie, et qu'en réalité, elles n'en veulent absolument pas, il y en a beaucoup. Hein. Et le nombre de gars qui, à l'heure d'aujourd'hui, est en attente de nouvelles de leur nana qui ne daignent pas leur en donner, il y en a beaucoup. Comme des mecs aussi, qui ne donnent plus de nouvelles à leur nana. Parce qu'ils se sont fichus de vous. C'est tout. Bon. Et que pour énormément de nanas, il y en a énormément des déçus à l'heure d'aujourd'hui, qui espèrent un retournement de situation très positif avec leur gars. Comme certains mecs à l'heure d'aujourd'hui, en France et ailleurs, qui espèrent un retour de situation très positif avec leur nana et que elles vont leur donner des nouvelles, que elles vont leur expliquer pourquoi il n'y a plus de nouvelles, que ça soit d'ailleurs les mecs ou les nanas qui ne vous appellent plus, que ça soit ceux qui avaient pris les devants en vous mentant, ou que ça soit ceux qui ne l'ont pas fait. Vous espérez tous, des hommes et des femmes, que vos gars et vos nanas reviennent vers vous. Voilà. Ouais, mais c'est pas des gens bien. Non, 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 non. Alors, pour les mecs qui attendent le retour de leur nana, comme des nanas qui attendent le retour de leur gay, de leur mec, qui ne les appellent plus, machin, que ça soit ceux qui vous avaient donné des explications qui auraient plus de nouvelles, ou que ceux qui l'ont pas fait, c'est que des immatures, des irresponsables. C'est que des hommes et des femmes immatures, ouais, immatures, peu importe les âges, sans souci,
sans souci, sans responsabilité, qui ne se disent pas, oh ma foi, ma nana, elle doit se faire du sang d'encre pour moi, ou mon mec doit s'inquiéter pour moi, étant donné que je ne lui donne plus signe de vie. Non, 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 vos mecs et vos nanas sont des sans soucis, des irresponsables, et ne se disent absolument pas mon mec doit se faire un sang d'encre ou ma nana doit se faire un sang d'encre puisque je ne l'appelle plus, je ne le SMS plus, on ne se voit plus. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ils ne s'inquiètent absolument pas de ce que vous pouvez ressentir dans votre âme, dans votre cœur, de la façon dont ils agissent avec vous. Pas du tout. Et d'ailleurs, quand on fait ça, mes ancêtres disent que c'est des immatures, des égocentriques, de vrais gamins qui ne prennent rien au sérieux, vous concernant à vous et à eux-mêmes dans la relation. Parce que, quoi qu'on en dise, mes ancêtres disent que on ne fait ça, on ne fait ça, on ne fait ça à personne, ni à un homme, ni à une femme en fait. Et c'est vraiment immoral. Ah voilà. Ils n'ont aucune honte de vous faire ça, aucune culpabilité de vous faire ça, etc., etc. C'est déplorable en fait. Donc, si vous voulez savoir si les gars vont revenir vers vous, on me dit oui. Si vous voulez savoir si les nanas vont revenir vers vous, on me dit oui. Mais on parle quand même de pas mal de retard dans le retour. C'est inadmissible. Alors, bon, quand ils vont revenir, vos mecs ou vos nanas, c'est à vous de voir ce que vous allez faire. Mais il y en a qui vont les accueillir à bras ouverts et d'autres pas du tout en fait. Non, non, non. Il y a des façons de se conduire quand on est en lien amoureusement avec un homme ou une femme. Et même si toutes ces femmes ne vivent pas avec ces hommes à la maison, et même si tous ces hommes ne vivent pas avec certaines nanas à la maison, on n'agit pas comme ça. C'est immoral et ça ne se fait pas. Donc voilà. Et mes ancêtres pensent que vous méritez tellement mieux que ce genre de nana ou de mec dans votre existence amoureuse. Mais bon, vous verrez bien ce que vous ferez. Hein. Vous êtes seul juge ou de reprendre les conversations quand ils vont réapparaître ou de les virer pour toute la vie. Parce que franchement, faut dire la vérité, les hommes bien et les femmes bien, ça ne manque pas autant sur les réseaux sociaux que dans la réelle vie. Mais comme on dit, l'amour ne se contrôle pas, les sentiments non plus. Donc, ben, vous verrez bien ce que vous ferez. Donc, de gros bisous, prenez soin de vous. Bye bye.